Je sors du milieu d'elle, je quitte le monde et me dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes eaux vives. Par ta grâce et ta justice, je viens m'offrir en sacrifice. Volontiers, je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi volontiers. Je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi. Oh, 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 na, 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 na. Je laisse derrière moi le monde et suis la voie qui me mène à toi. J'y vais par la foi. En toi je n'ai rien à craindre, car tu sais très bien m'étreindre. Fini de l'or et maladie, en Jésus le désert verdit. Volontiers, je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi volontiers. Je porte ma croix volontiers. Je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh, j'y vais par la foi, oui. Oh, oh, yeah. Oh, no, yeah. Oh, yeah. Oh, no, yeah. Shalom, 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 bien-aimés au Seigneur. Aujourd'hui encore, le troisième jour. Hier, nous avons eu vraiment beaucoup de problèmes techniques, mais nous bénissons Dieu parce que nous avons quand même pu faire 1 heure. Et là, nous sommes partis pour pouvoir ramener, n'est-ce pas, cette action tout le long, parce que l'apôtre Henri est avec moi aujourd'hui encore, parce que c'est lui qui va, n'est-ce pas, gérer ce ton-là. Comment les choses vont se passer? Donc on va bouger, on va déminer et on va remuer les esprits. Et donc vendredi, samedi, dimanche, expulsion obligatoire. Et ceux-là, les rescapés, lundi, on recontinue, mardi jusqu'à dimanche. Donc là, on va vraiment faire le ministère et pendant tout le temps. Donc nous, sans tarder, nous allons demander à l'apôtre Henri de prier pour l'ouverture de ce temps de partage, de ce temps d'exhortation, de ce temps où nous allons, n'est-ce pas, parler de bienfaits de Dieu. Parler de bienfaits de Dieu, comme, n'est-ce pas, David. Il ne combat pas Goliath sans pourtant rappeler au peuple ce que Dieu a fait. Il dit que non, quand j'étais dans la forêt, ce Dieu-là m'a libéré des ours. Ce Dieu-là m'a libéré des lions. Donc nous aussi, nous sommes en train de parler des bienfaits de Dieu. Parce que nous savons ce Dieu-là. Nous voulons proclamer cela afin que Goliath sache que non, son jour est arrivé à terme. Son jour est arrivé à terme, homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et à ce moment, nous allons prier, recommander ce moment au Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ces instants. Nous voulons parler de ta part. Qui sommes-nous? Nous sommes tes humbles serviteurs. Nous ne sommes rien devant toi, Père de gloire, au Dieu, mais tu nous as utilisés. Tu as utilisé nos bouches, tu as touché notre énergie, notre force, afin que nous parlons de ta part. Seigneur, toi qui envoies ta parole, et la parole a agi. Seigneur, ce moment soit un moment merveilleux. Béni sois-tu, Dieu le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, bien-aimés. Là, nous sommes connectés pour pouvoir commencer. Et hier, c'était vraiment, nous parlions des expériences, des bienfaits de Dieu, des bienfaits. Moi, j'aime bien le ministère de puissance. Cela ne veut pas dire que nous sous-estimons ou nous oublions les autres ministères que les gens utilisent parce que c'est aussi important pour le corps du Christ. Mais là, nous sommes
pour les gens qui sont fatigués, chargés. Et le Seigneur a dit, je vous donnerai le repos. Qu'en dites-vous, apôtre Henri? Ok, homme de Dieu, le Seigneur a dit, je vous donnerai du repos pour les gens, les repos, effectivement. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués par les démons, fatigués par le diable, fatigués par les esprits, fatigués par toutes sortes de maladies. Le maladie incurable, le maladie mystique, le maladie attaquée, le maladie mélangée. Il a dit fatigué par des situations compliquées. Il a dit chargé. Chargé par le péché, chargé par les choses compliquées, chargé par des choses dimensionnelles. Et toutes ces choses-là, chargé par les choses surnaturelles. Ça nécessite aussi, pour que la personne soit libérée, il a dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Donc les repos là, c'est les repos de ton âme, le repos de ton esprit, le repos de ta chair. Donc le repos, à chaque fois il y a les combats, les attaques dans ta vie. Le Seigneur par lui seul, il y a les repos. Et parce qu'il y aura les repos, celui seul. Parce que nous sommes simplement les instruments par lesquels le Seigneur utilise afin qu'il accomplisse son œuvre, afin que les âmes soient sauvées, les âmes soient libérées, les âmes soient déchargées de tout problème. Donc nous sommes rien, nous sommes les humbles serviteurs. Donc il nous utilise et pour que les gens soient sauvés, les gens soient délivrés, les gens soient bénis. Donc en cela, en Jésus-Christ seul, il y a le salut. En Jésus-Christ seul, il y a la délivrance. En Jésus-Christ seul, il y a le déchargement. Donc les gens seront déchargés de toute situation et les repos vont prendre place dans la vie de plusieurs personnes, homme de Dieu. Amen, Il est amen. merveilleux. Amen, amen, amen. Et vous savez, le Seigneur, il vous donne le repos. Amen. Il vous donne le repos. Le repos, ce n'est pas l'homme qui peut donner ce repos, mais c'est Dieu seul dans sa grâce, dans sa grandeur, dans sa bonté, qui nous fournit le repos, qui nous donne le repos, qui veut que nous puissions nous asseoir dans la paix avec lui. Parce que lui-même, il s'est reposé. Quand il s'est reposé, ça ne voulait pas dire qu'il a arrêté de voir tout ce qui s'est passé. Mais le repos de Dieu, c'est qu'il nous a donné le pouvoir d'agir sur toutes choses, de dominer sur toutes choses. Et l'ennemi doit être vaincu. Tel est, n'est-ce pas, le rôle que nous avons. Nous savons, bien aimé, il y a quelque chose parfois que les gens me disent, mais pasteur Daniel, quand vous parlez de Dieu, vous parlez de Satan, vous dites, nous détruisons les œuvres du diable. Satan, nous ne pouvons pas les détruire parce que c'est la fin des temps. Nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons tout ce qu'il fait dans la vie des gens. Satan est immortel, pas éternel. Il est immortel, nous ne le tuons pas, mais nous détruisons les œuvres qu'il fait dans la vie des gens. Parce que Dieu, le Seigneur nous a donné l'autorité afin que l'œuvre de l'ennemi soit, n'est-ce pas, vaincue. Parce qu'il habite en nous, mais le jour du jugement, Satan sera jugé avec ses anges. À ce moment-là seulement, il ira dans le feu éternel. Pour le moment, ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés, c'est de te dire ta maladie là, ta situation là, ton problème là, que l'ennemi a créé. Nous voulons le détruire. Nous voulons que cette œuvre-là ne puisse plus exister dans ta vie. Parce que le Seigneur nous a donné la force. Et nous avons des expériences de ce genre-là. Moi, hier, tu parlais de quelque chose qui m'avait beaucoup... je me suis dit, mais pasteur, il faut que ne me le témoigne même pas. Il faut le témoigner devant tout le monde. Pour qu'on voie. Parfois, des gens sont allés chercher des richesses, sont allés chercher des choses. Et on leur a dit, parce que tu es dans la franc-maçonnerie, que tu as prêté serment, tu ne peux plus sortir de là. Si tu sors, tu vas mourir. Mais nous sommes en train de dire à tout le monde, à toutes ces personnes-là, qui ont peur que non, s'ils donnent leur vie à Jésus, ils vont mourir, ce n'est pas vrai. Le Seigneur a le pouvoir de détruire les œuvres de ténèbres. Et quand le Seigneur te ravit dans les mains et tu es dans le creux de sa main, personne ne peut te toucher. Et moi, je voudrais parler un peu, pasteur. Dans votre ministère, quelqu'un possédé. Plusieurs personnes que le Seigneur a délivrées par les moyens de notre ministère. Le Seigneur a délivré plusieurs personnes. Le Seigneur a béni plusieurs personnes. Nous avons vu la main de Dieu agissante
la main de Dieu opérationnelle. Et nous avions vu ce que le Seigneur est capable de faire. Donc, j'ai toujours dit, il est capable. Il est capable d'opérer. Il est capable de changer l'histoire. C'est Dieu qui est fort. Il est capable. C'est Dieu qui est fort. Il est vraiment fort. Donc, c'est avec assurance que je parle ces choses. C'est avec assurance que je voulais rassurer les gens. Je voulais dire aux gens, il est capable. Il est seul fort d'opérer, de changer, de transformer, quelles que soient les alliances par lesquelles les gens ont tissé. Le Seigneur est capable de changer l'histoire de plusieurs personnes. Donc, comme les cas, les témoignages que j'ai parlé, que vous avez parlé là, les cas de personnes, parce qu'il y a des gens qui ont tissé des alliances à cause de promotion, à cause de travail, à cause de tout ce ils ont voulu être ou avoir. C'est ce qui a fait en sorte que plusieurs personnes aujourd'hui sont liées dans des choses qu'ils n'ont jamais voulu. Dans les cas d'un monsieur au Gabon, à Libreville, au début de notre ministère, église de combat spirituel, feu de l'Éternel, basé à Libreville. Actuellement, c'est basé à Port-Gentil, le siège international. Donc, homme de Dieu, cette œuvre préliminaire à l'état embryonnaire à cette époque, il y a des gens, on a commencé à Libreville en 2003. Quand on commence en 2003, l'œuvre, vers le 2003-2002, l'œuvre a commencé. Ça c'est Libreville. Le Seigneur permet en sorte que vers 2002, 2003, les gens commencent à venir, l'évangélisation. Mais parmi les gens que nous avions gagnés dans cette œuvre, parce que ça c'est la première mission à Libreville, les gens que nous avons gagnés, il y a un monsieur qui est venu, nous avions évangélisé parce que l'essentiel, comme j'ai toujours dit dans les assemblées, c'est toujours important, l'évangélisation dans l'église ne s'arrête pas. L'évangélisation dans l'église ne s'arrête pas. C'est la mission première. L'investissement aussi dans l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. L'importance que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Si vous êtes partenaire, il faut toujours soutenir l'œuvre afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. L'évangélisation est toujours importante. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Donc toute personne qui sert Dieu, toute personne qui évangélise, qui gagne les âmes, qui amène une âme, comme j'ai toujours dit, même dans ces programmes que nous aurons ici, amène une âme. Il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui se répand. Si ce n'est pas vous, Dieu va vous bénir. Homme de Dieu, c'est alors, nous avions évangélisé, commencé à évangéliser, comme l'habitude, gagner les âmes. C'est alors le monsieur, il prend la décision de venir aussi assister dans nos ensembles. Mais malheureusement, ce monsieur était accompagné par ses enfants. Il avait 3 enfants, mais nous constations que ce monsieur n'avait pas de femme. Mais ce monsieur, il vient, mais qu'en plus il est venu pour la première fois, deuxième fois, ses enfants, c'est sa fille qui le tenait à la main, la fille l'a mené à la maison et la fille l'amène à l'église. C'est alors j'ai pris le temps, le monsieur voulait parler avec moi parce que c'était au début de l'église. Sans audience, on a parlé. Le monsieur me dit, pasteur, vraiment, j'ai peur de vous dire ces choses. J'ai dit, tu as peur de dire quoi? Il a dit, j'ai peur de vous dire ces choses parce que je vois que je viens, bien que je ne vois pas, mais je constate dans ma vie, il y a une conviction dans mon esprit par la parole que j'écoute de vous dire ces choses. Bien que je viens à l'église, mais j'ai des choses avec moi. C'est pourquoi Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc il y a des gens qui viennent dans les assemblées. Si la personne n'est pas enseignée et la personne n'a pas connu ce qu'on appelle la vraie délivrance, la personne peut demeurer longtemps dans une assemblée sans pourtant connaître la délivrance de sa vie. La grâce de Dieu, homme de Dieu. C'est alors le monsieur a dit, je viens, j'écoute la parole. Donc la parole purifie, la parole pousse les gens à prendre des décisions. Le monsieur écoutez la parole. Comment sortir de ceci, comment c'est là, comment t'engager à Christ, comment servir le Seigneur. Le monsieur écoutait la parole. C'est alors le monsieur a dit, ce que je vais vous dire, c'est un secret. Moi, même si je le dis, je vais mourir. J'ai dit non. Est-ce qu'homme de Dieu, vous me rassurez? J'ai dit, ne vous dérangez pas. La Bible dit, venez boire de l'eau sans rien payer, dans Isaïe. Le Seigneur va faire des choses dans votre vie. Et le monsieur a dit, si même je pleure, le larme va couler comme comment? Parce que je pleure au-dedans de moi. Regarde ce que je suis devenu. Je ne connais même pas la couleur de ma chemise ni de mon pantalon. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui, ce que j'étais hier. Il a dit, pasteur, hier, j'étais directeur. Ce monsieur, je ne vais pas dire c'est dans quelle direction qu'il gérait.
pour ne pas attirer l'attention, pour ne pas montrer, je vais garder ça. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Mais il était responsable, parmi les responsables, bien sûr, d'un institut qu'on appelle l'Institut africain d'informatique, IAI. C'est net au feu rouge IAI de Libreville pour les gens qui connaissent le Gabon, qui connaissent IAI, net au feu rouge. Il y a l'institut qu'on appelle l'Institut africain, Institut informatique africain d'informatique, IAI. Donc ce monsieur, il m'a dit, vraiment c'est dur pour moi. Mais il a dit, j'étais un monsieur hier. Et suite à la promotion, à la dimension de ce que je voulais encore à monter encore, avancer dans ma promotion, dans mon travail, c'est alors, il fallait que je tisse une alliance. J'allais voir les Nganga, les charlatans, tout ça là, pour avoir la domination au niveau de mon bureau et de mon travail et pour avoir la promotion. C'est alors l'exigence là-bas pour l'alliance que j'ai tissée. On m'a imposé que ma femme doit mourir et moi je dois garder ou rester avec une autre femme qu'on va me donner. C'est alors le monsieur a dit non. Est-ce que cela ne peut pas être possible que je donne autre chose? Il a dit pour la dimension de la promotion que tu veux garder, il est question simplement que tu puisses avoir une autre femme qu'on va te donner. Comment sera cette femme? La question de la femme de monsieur. Le monsieur, on lui a dit, la femme là sera une femme qui va te servir, qui sera avec toi, mais sera une femme qui restera avec toi dans la maison, dans la chambre, tu vas le sentir, sa présence à la cuisine et tout ça là. Elle peut préparer, elle peut tout faire, elle peut rester avec toi dans la chambre, vous pouvez tout faire, rester dans la chambre, mais tu ne peux pas voir cette femme. Elle sera une femme invisible. Mais tu vas commencer à la sentir, à sentir sa présence, à sentir, elle est là, si tu sens, tu peux la toucher, tu peux sentir sa présence. Mais tu ne la vois pas. Le monsieur, c'était une situation compliquée pour lui. Et le ami, à ce moment, le monsieur voyait normalement. Après cet entretien, c'est alors le monsieur, il est parti. Après quelques temps, comme la femme était fort en esprit, parce qu'au Gabon, il y a ce qu'on appelle les initiations, qu'on appelle le manger. Manger, c'est ce qu'on appelle les bois sacrés, les bogas. Et la femme aussi est allée garder, protéger son corps avec sa famille. Ce qui a fait en sorte que, comme la femme a fait l'initiation mystique aussi, cette initiation qui s'est fait en sorte que dans le monde mystique, ils ont vu aussi qu'il y a ton mari qui va te sacrifier. Mais à cause de cet acte-là, la folie a pris la femme parce que la seule protection, ce n'est pas les Nganga, les charlatans. La seule protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La femme, comme elle avait des menaces au niveau de son foyer, elle a pensé à manger les bois sacrés, à connaître l'initiation. C'est ce qui fera en sorte que la femme doit être protégée. Mais la folie l'avait frappée. Mais, oh de Dieu, j'ai l'impression que chaque fois que les gens ont mangé le bois sacré, tous ceux que j'ai rencontrés ont toujours des problèmes psychiatriques. Normalement, parce que déjà, les bois sacrés, dès lors les gens mangent, c'est un bois qui est amer. On appelle ça les bois amers. Les bois sacrés, c'est spécialité gabonaise. Donc, ces bois sacrés, dès que la personne mange, c'est-à-dire dès que tu es en train de manger, et ça c'est fait dans l'initiation. Nous avions vécu ça dans nos différents quartiers parce qu'au Gabon, à Libreville et partout aussi dans d'autres villes, vous allez constater, vous êtes là en face de vous, l'initiation va se passer, ça commence peut-être de 19h ou bien de 18h, jusque le lendemain. Vous allez voir des personnalités ou des personnes bien habillées, la personne va porter soit des pannes rouges, et ce sont parce que le panne pour l'initiation, il faut comprendre des plantes de palme et puis placer ça tout au long de l'initiation et on fait une petite maisonnette et c'est là la personne et on met le feu et on fait des initiations, on coupe ceci, on monte c'est ça et puis on fait des danses tout autour de fait. C'est alors la personne en train de manger, on chante, les gens chantent, les personnes mangent les bois sacrés. En mangeant les bois sacrés, c'est à partir de là, au-delà, la personne commence à voir. C'est-à-dire on l'amène dans l'au-delà, on l'amène dans un autre monde. Quand il est en train de manger, c'est carrément du spiritisme. Spiritisme, homme de Dieu, c'est ce que vous êtes en train de parler ici. Et dès lors la personne rentre dans cette initiation, c'est alors il rencontre des esprits. Des esprits, il rencontre des esprits des morts. Sa grand-mère ou son grand-père qui est mort, qui est décédé. C'est les démons. Parce que c'est les démons. Parce que du coup, la personne qui est initiée, dans cette initiation, la personne mange le bois sacré parce que c'est vraiment généralisé. Parce que si vous tombez malade, s'il n'y a pas Christ dans votre famille, seul objectif ou seule voie, c'est l'initiation.
Il faut que tu manges les bois sacrés pour qu'on découvre qui en réalité est entré la cause de votre souffrance de la maladie. Donc la plus grande chose c'est quoi? Vous allez partir, manger les bois sacrés. À partir de ces bois sacrés-là, ça vous permettra, là on va poser la question. Celui qui est en train de t'initier, c'est le Père initiateur. Celui qui est en train de t'initier, il va commencer à te poser la question. Là c'est la nuit et puis tout le monde a mis des kaolés dans les visages rouges et d'autres c'est noir, d'autres, la majorité, ils ont porté les pannes rouges, en haut c'est blanc, en bas c'est parce que j'en ai brûlé plusieurs, parce que j'en connais. Je maîtrise parce que tu ne peux pas avoir une œuvre encore immense au Gabon si réellement tu n'es pas passé à ce qu'on appelle de destruction de ces choses. Parce que toutes les personnes qui acceptaient Christ dans nos assemblées, feu de l'Éternel, la majorité des personnes, même des serviteurs ou des servantes qui travaillent avec moi aujourd'hui, on en a brûlé plusieurs pour que aujourd'hui le Seigneur, par nous, le Seigneur il est passé par nous là, délivrer plusieurs personnes, le Seigneur a fait des grandes choses. Donc tu ne peux pas avoir une œuvre comme ça sans pourtant brûler. Donc on a vu, parce que le pan c'est toujours blanc et rouge, il y a toujours aussi des cordes rouges et tout ça là, et puis vous mettez des cordelettes rouges, et tout ça là, vous êtes en train de faire des danses, et vous laissez les cheveux comme ça, vous portez des trucs tout autour, et puis vous faites des danses tout autour de fait. La personne qui vous a amené comme votre parent, celui qui est l'Nganga ou le père initiateur, il va commencer maintenant à vous manger les bois sacrés, il chante, plus il chante, ton esprit quitte ton corps, ton esprit quitte le corps. Tu vas voir la personne quand tu es entré dans l'initiation, le visage commence à changer, les yeux commencent à tourner, la personne commence à bouger, elle commence à bouger. Donc la personne en transe. Transe, il rentre maintenant en transe. La majorité d'autres personnes aussi rentrent en transe. De l'or, lui, il est en train de manger, continue à manger, on chante, il mange les bois, il rentre, il arrive dans le monde mystique, dans l'autre monde. Il voit maintenant ses grands-parents. Spiritisme, homme de Dieu. Il va voir maintenant ses grands-parents. En voyant les grands-parents. Parce que la cause c'est quoi? C'est la maladie peut-être. La cause c'est quoi? Tu vas être initié pour la protection. La cause c'est quoi? Tu vas être initié pour ceci. Donc, il voit maintenant les grands-parents. Soit s'il était malade, il mange. Le grand-père ou la grand-mère qui est déjà décédé va dire, tu es venu faire quoi? Regarde, le chemin c'est là, la route c'est là. On dit, tu as vu quoi? J'ai vu ma grand-mère. Tu as vu qui? J'ai vu mon grand-père, j'ai vu mon fils qui était décédé, j'ai vu ma mère qui est décédée. C'est comme ça les choses se passent dans l'initiation. Et dès lors la personne mange l'initiation là, après quelques temps, jusqu'au lendemain, vous allez manger, tout ce que vous mangez avec les esprits. En manger avec les esprits, c'est ce qui fait en sorte qu'en réalité, les choses qui s'est fait, donc toutes ces choses-là, la personne est initiée. Parce qu'il y a des décisions, des choses qui s'est fait, on a mis des choses dans ton corps, on a mis des décisions, et il y a déjà une présence qui reste comme des plateformes, comme des pistes d'atterrissage, comme j'ai toujours prêché, comment sortir des pistes d'atterrissage. Il y a des pistes d'atterrissage dans la vie de plusieurs personnes, parce que l'ennemi a placé des marques en eux. C'est ce qui permet en sorte que la personne n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des marques qui restent comme des pistes d'atterrissage. Donc c'est alors que beaucoup de gens sont initiés, ils ont mangé, et ils ont des problèmes psychiatriques. Pourquoi? Comme vous avez posé la question. Simplement, homme de Dieu, parce que, en réalité, en mangeant ça, sont des choses démoniaques, sont des choses maléfiques, Bien sûr. sont des choses de l'ennemi. Le diable permet en sorte que tu rentres dans cette initiation pour qu'à la fin, tu restes dans cette situation comme ça, et à la fin, ta tête, parce que l'ennemi te donne à la main gauche, il récupère à la main droite. Il va tout faire, et c'est pourquoi toutes ces choses-là, après avoir tourné dans l'initiation, les gens, ils vont finir dans les assemblées, pas n'importe quelle assemblée. Dès lors, ils constatent que l'église là, c'est une église, soit il y a la délivrance là-bas, ils croient à la guérison miracle, ils croient à la délivrance, ils croient au combat spirituel. Les gens, comme nous, parmi aussi tant d'autres assemblées de combat spirituel, nous avions constaté beaucoup de choses où des gens, on les a laissés des reliques. Il y a des reliques, ils ont resté des chapeaux de son père ou de sa grand-mère. Donc il y a des pannes de son père ou de sa grand-mère. Et toutes ces choses, c'est qui fait en sorte que plusieurs personnes, hommes de Dieu, restent dans des situations un peu compliquées. Et toutes ces situations-là, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de gens, la souffrance, ça viendra maintenant dans les églises, quand les gens, la personne, malgré l'initiation, malgré tout ce qu'elle a fait, elle commence à constater, donc pas les combats, les attaques, les choses bizarres, les choses encore très compliquées. Et dès que la personne accepte Christ, comme il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, la personne vient à l'église. Et dès que la personne vient à l'église, c'est là que vous allez commencer la délivrance. À la fin, vous allez constater que soit la personne a des reliques, ou soit le chapeau de son père ou de sa grand-mère, ou le pagne de l'initiation, ou le kaolin, les choses qu'on avait donné, les poudres, toutes ces choses-là, ça reste avec lui. Il faut finalement, vous brûler. Vous brûlez. Et vous brûlez, la personne passe à la délivrance. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui ont eu peur.
J'ai un de mes pasteurs à ce moment, parce que la majorité des gens, j'ai un de mes pasteurs qui m'a posé la question, homme de Dieu, papa, il a accepté Christ, hein? Il a dit, je ne sais pas. Est-ce que si réellement je viens de laisser toutes ces choses, je vais abandonner, je laisse les choses d'initiation là, je ne peux pas mourir. Je dis, ma soeur, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais c'est parmi les pasteurs. Donc, parce que je ne vais pas dire c'est dans quelle ville. Parmi mes pasteurs du Gabon, Libreville ou Port-Gentil. Donc il a dit, je vais mourir, je peur. Je dis, non, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Elle a tout amené. Elle a amené aussi pour son mari. Et à la fin, aujourd'hui, la dame, elle est délivrée. Elle est devenue une grande servante de Dieu. C'est tout simplement pourquoi j'ai posé cette question. Hein, quand je parle de ça, c'est que j'ai enseigné sur le spiritisme. Donc là, je suis en train de voir, ça c'est le spiritisme vulgaire et le spiritisme prétendument scientifique. C'est-à-dire que non, là, on arrive à voir que non, les personnes sont à un niveau de balbutiement, hein, de la sorcellerie, mais aussi les autres sont à un niveau élevé de la sorcellerie. Très bien. Mais ça, on ne reconnaît pas réellement ces choses-là en Afrique. Parce qu'on dit que non, c'est dans d'autres pays qu'il y a plus au Brésil ou ailleurs. Mais moi, dans mes arguments, je disais qu'en Afrique, le spiritisme est très implanté. Très implanté, homme de Dieu. Ça, c'est moi, dimensionnel. je crois que non, même ceux-là, est-ce qu'il y a des... Vous avez même dit un pasteur qui était déjà. Mais il y a d'autres qui sont, par exemple, à un certain niveau élevé. Ils peuvent pratiquer le spiritisme tout en étant pasteur. Tout en étant pasteur. Mais celle que je parle là était chrétienne, a accepté Christ dans nos assemblées, feu de l'Éternel, Port-Gentil. Et à la fin, elle devient servante. Ça veut dire après les formations, après la délivrance, après tout ça là, toute sa famille aujourd'hui, elle devient servante de Dieu. Mais il y a aussi d'autres, dans le niveau du spiritisme, comme vous êtes en train de parler, donc il y a d'autres personnes qui sont déjà dans le cadre du pasteur, mais qui sont dedans. Ils ont des pratiques là, ils continuent à pratiquer ces choses. Moi, je voulais seulement mettre un peu cette parenthèse. Est-ce que si on peut revenir sur le témoignage comme vous avez posé la question, c'est pourquoi j'ai coupé. Non, mais c'était très important pour ce que vous avez dit. C'était très important parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Il y a des gens qui ont peut-être mangé des bois sacrés. Il y a des gens qui ont participé, mais qui ont peur de venir à Christ et de déposer tous ces fardeaux-là. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, les gens apportaient des livres de magie, on les brûlait devant l'assemblée. Et ça, c'est très important aussi de savoir que nous, il y a certaines choses que nous avons fait. On ne peut pas avoir honte de dénoncer Satan. On ne peut pas avoir honte de dire que nous étions dans l'obscurité, mais nous sommes dans la lumière. Parce que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage. Amen. Le témoignage est très important. Et que les puissants des ténèbres sont vaincus quand nous témoignons de ce que nous étions hier et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Quand on cache ces choses-là, parfois on est en train de régresser parce qu'on a un secret avec Satan. Mais le jour qu'on le met à nu, il est dévoilé. À ce moment-là, il ne peut rien nous faire. Mais nous allons continuer sur le témoignage de ce monsieur-là qui était devenu aveugle. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Homme de Dieu, comme je viens de parler, le monsieur me dit, j'ai peur de vous dire ces choses. Or que ce monsieur, comme il a dit, on lui a dit, là où il a tissé alliance, là où il est parti pour la promotion de son niveau, on lui a dit, on te donne une femme invisible, tu vas le sentir partout, comme je disais. À la fin, la sœur, le monsieur, il constate, sa femme commence à avoir des troubles de psychiatrie, des troubles de la folie. Et la femme, tout ça là, elle est partie, il a allé manger les bois sacrés, mais à la fin, ça finit toujours mal, comme je dis. Toujours. Les gens peuvent faire tout ça là. Comme il y a une menace de l'ennemi ici, tu vas aller te protéger chez notre ennemi, c'est toujours le diable, parce qu'ils sont dans les mêmes mondes, ils ont même esprit, ils ont même Dieu. Donc ce qui fait en sorte que tu fous ici, mais tu pars là-bas, tu fuis ici dans ce mariage, tu dis non, il y a une menace, mon mari veut me sacrifier. Quand il part là-bas, il y a encore des combats et ça lui a fait la folie. C'est alors la solution, pour que j'ai toujours dit aux gens, en dépit de toute chose, de tout combat, de toute attaque, la vraie solution, il n'y a que Christ, Jésus-Christ. C'est le seul qui peut tout. Donc là, le monsieur, sa femme a fui. Le monsieur reste seul. Et du coup, dès que la femme fuit, parce qu'il y a déjà un esprit que lui devait sacrifier, il n'a pas pu, c'est alors qu'on a pris ses yeux. Le monsieur,
Du coup, il avait déjà la femme à la maison, cette femme invisible à la maison. Le monsieur, il devient aveugle à la fuite de sa femme. La femme est restée là-bas folie. Le monsieur devient aveugle. Et dès lors, le monsieur devient aveugle, homme de Dieu. Un grand monsieur, une grande personnalité, devient aveugle. L'aveuglement de ce monsieur ne pouvait pas savoir arrêter ce qu'il a porté. Mais l'évangélisation est arrivée. Comme dans l'évangélisation, on dit toujours l'évangélisation porte à porte. On arrive, on colle la porte, on évangélise, on prêche les gens. La personne, le monsieur, a accepté le Seigneur. Il a dit non, je vais suivre le Seigneur. Mais il avait peur. Mais il n'a fait pas la confession dans la maison. Il a dit, je préfère que tout cela se passe à l'église. Mais le jour qu'elle vient à l'église, elle écoute la parole aujourd'hui. 3 jours après, 3 fois après, le monsieur prend la décision de me voir. C'est là où j'ai parlé que le monsieur m'a expliqué, j'ai peur de dire toutes ces choses. Mais à la fin, qu'est-ce que ce monsieur, les choses s'est passées? Le monsieur a pris la résolution, il a dit, j'ai une femme qui est avec moi. Il m'a expliqué, tout comme j'ai dit, comment je suis devenu aveugle. Ma femme a fui, et puis j'ai une autre femme qu'on m'avait donnée, et cette femme n'est pas partie, elle est là. On m'a dit jusqu'à la fin de ma vie, cette femme doit rester. Et moi, je sais que ma vie, on m'a déjà rendu aveugle, mais la finalité dans ma vie, c'est fini déjà. Et à la fin, je vais mourir. Le monsieur, il a dit, vous avez prêché que Jésus est capable. Vous avez parlé que Jésus, il est fort. Vous avez dit, avec Jésus, tout est possible. Vous avez dit, mais moi, je sais, le jour que je vais abandonner cette femme, le jour que je vais prendre la décision que cette femme soit laissée, moi, c'est ma mort. Je vois que c'est fini pour moi. Le monsieur a dit, je vois c'est fini. Moi, ça m'a fait ce qu'on appelle la compassion. J'ai eu trop touché dans le cœur. Comme tout homme de Dieu, il y a la compassion des âmes. Mon âme était touchée. Et le Saint-Esprit s'est révolté à moi. Parce que le Saint-Esprit s'est révolté. La colère sainte s'est révoltée. Seigneur, non. Tout est possible à toi. Ce monsieur peut connaître la délivrance de sa vie. Tu as délivré les gens, les aveugles en vie. Seigneur, tu as libéré les gens, les morts ressuscités. Tu as allé partout prêcher l'évangile, ressusciter les morts. Que les gens soient convertis. Et le Seigneur a fait en sorte que mon esprit était touché. La finalité, homme de Dieu, ce monsieur, nous avions pris la décision que nous restions dans les jeûnes. Nous avions dit, nous allons venir, par la puissance du nom de Jésus, déloger cette femme. D'abord, la question était posée, comme le Seigneur a posé la question à Bartimée, veux-tu être guéri? Bartimée a dit, Seigneur, je le veux, que je recouvre la vie. De la même manière, Christ, et dès qu'il pose la question, moi j'ai posé la question à ce monsieur, veux-tu réellement que cette femme soit délogée parce que tu as déjà accepté Christ? Oui, homme de Dieu, l'essentiel, je ne sais pas si je vais mourir, mais si je meurs, j'ai mes 3 enfants qui sont dans la salle. Ça veut dire qu'elle est rentrée dans le bureau, il est rentré dans le bureau, mes 3 enfants qui sont là. Mais vous orientez seulement, le monsieur a donné les adresses et les numéros de téléphone de sa famille. Si, après ce travail, si le monsieur, s'il mourait, pour montrer en réalité ses enfants, là il peut être orienté dans sa famille. Parce que sa femme est devenue folle. C'est ce qui a fait en sorte que nous sommes restés dans la prière, dans le jeûne. Prière dans le jeûne avec le serviteur, le jeune serviteur, le jeune pasteur qui était avec moi, qui travaillait avec moi. On a pris la résolution, on a dit, on va aller tel jour. On a prié à partir du dimanche soir. On est resté dans la prière. Parler, prier à Dieu. On est resté le monsieur là. Comme il ne pouvait pas gêner, nous on a gêné à sa place. On a prié, Seigneur, tout est possible à toi. On a gêné parce que c'est notre vie aussi était en danger. C'est pour dire à celui qui me suit, vos pasteurs, vos serviteurs, vos hommes de Dieu, quand ils cherchent le travail pour vous délivrer, il fait tout pour vous amener à la délivrance. Vous devez savoir que leur vie aussi sont en danger. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, tu as accepté Christ. Aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es devenu. Oui, tu dois savoir que ton pasteur a fait un travail pour que tu deviennes ce que tu es devenu. C'est pourquoi tu dois savoir le travail qu'il a fait. C'était sa vie. Il pouvait aussi laisser sa vie. Il pouvait abandonner ses enfants pour que toi, tu sois en vie. Donc, c'est pourquoi la reconnaissance est toujours importante pour savoir ce que les autres ont fait dans ta vie. Ce monsieur, homme de Dieu, les risques que nous, les hommes de Dieu, on prend des risques pour que les gens soient délivrés. Il y a des délivrances où les gens voient que les personnes viennent à l'église, mais il y a certaines délivrances où nous sommes en train d'être proches des gens, ou aller dans leur maison, ou déloger les choses. C'est ta vie qui est en danger aussi. Amen. Si tu n'es pas préparé spirituellement, c'est dangereux. Amen. Si tu n'es pas bien gazé dans le Seigneur, c'est fini, tu peux partir. Je connais plusieurs hommes de Dieu, tant d'hommes de Dieu, tant de pères spirituels qui sont partis.
Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas facilement déloger pour établir d'autres personnes. Mais en réalité, le monsieur a dit non, je veux simplement que cette femme et le monsieur parlaient avec larmes aux yeux. Et nous, nos cœurs étaient touchés. Nous sommes restés dans le jeûne et dans la prière. Et après ces moments de prière, homme de Dieu, parce que, comme j'ai toujours dit, un pasteur, un homme de Dieu doit avoir un cœur de compassion. Aujourd'hui, quand vous restez là, vous êtes en train de garder les âmes, vous voyez, vous avez une grande assemblée, parce que toutes ces âmes-là, vous avez la compassion de les encadrer, la compassion de les orienter, la compassion de le faire asseoir, la compassion de le montrer le chemin afin qu'ils suivent le Seigneur. La compassion était touchée dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, non, Dieu, non, délivre ce monsieur. Après 3 jours de prière, le mercredi arrive, parce que nous sommes rentrés dans la prière de dimanche. Le mercredi arrivé, c'était le mercredi matin, où nous avions dit, le mercredi, tu vas être prêt. Mais le travail commence à midi, parce que le Seigneur a donné des orientations. L'orientation à midi, au milieu de la journée, le travail doit être fait. Parce que le Seigneur a donné l'orientation dans la prière au milieu de la journée. Regarde cette femme, ce qu'elle fait. Au moment qu'elle est dans la cuisine, et après être dans la cuisine, elle finit à midi préparée. Dès qu'elle met les choses dans la table, sur la table, c'est alors elle rentre dans la chambre. Et le Seigneur a dit, à midi pile, vous allez commencer le travail. Le monsieur était prêt, mais le monsieur n'a pas dit à sa femme. Et le monsieur dans sa maison, il a dit qu'il pouvait rester dans la maison. Il a dit sans la présence de la femme, comment il passe. Quand il dort avec la femme. Et dans le mur, il y a des moments, je me suis déplacé. Elle comprend la voix de la femme dans le mur. Elle comprend tout ça dans le mur. Elle peut comprendre comment les choses bougent dans la maison. Elle comprend qu'on a préparé, là-bas on a placé. Quand elle rentre, elle sent l'odeur de la nourriture. Elle sent les koumous et tout ça là. Elle va manger et il va rester. Il faut qu'il reste dans la table parce que c'est les orientations qu'on l'avait données. Il reste dans la table. Il est en train de consommer seulement l'odeur là. C'est comme la nourriture que cette femme, Mamie Wata ou Sirène, a préparée. Ce sont les choses qui se sont passées. Homme de Dieu, c'est alors, on a pris la résolution. Moi, je savais que ma vie devait partir. Et à cette époque, j'avais que mes enfants étaient encore très jeunes, encore très petits, l'autre était bébé, et l'autre avait l'âge de 3 ans. Et j'étais très, très jeune, je voyais que ma vie est en train de partir déjà, c'est fini pour moi. C'est fini. Et dans le ministère, bien que j'ai implanté d'autres églises au Congo, mais j'ai dit là au Gabon, Seigneur, c'est une preuve, une dimension que tu es en train de me placer. Et l'œuvre de Dieu, comme le Seigneur a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Tu m'aimes réellement? Le risque est là. Tu m'aimes réellement? Parmi les brebis, il y aura les combats et les attaques. Tu m'aimes réellement? Tu dois savoir si tu as un cœur de garder tous ces brebis afin qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi aujourd'hui les gens peuvent venir dans une assemblée et voir les âmes, les fidèles, les choses marchent. Ils ne savent pas le risque que l'homme de Dieu a fait, a eu dans son ministère pour qu'aujourd'hui, pour les gens viennent, pour qu'aujourd'hui il soit, et le ministère soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Homme de Dieu, je partais avec la pensée parce que vous savez, tu es serviteur de Dieu, mais il y a une pensée de la chair qui m'envahit aussi. Je pars, je dis aujourd'hui on part. Mais il y avait une assurance au-dedans de moi qui me disait, je suis avec toi. Il y a une assurance qui me disait, comme David, il a dit au roi Saül, j'étais dans la brousse, le même Dieu, le Dieu de souvenirs. Il y a une assurance qui m'a dit non, souviens-toi Henri, les choses que je fais avec toi au Congo, Kinshasa, la première église que tu as implantée à Kinshasa, Kingabwa, les choses que je fais dans ta vie. Souviens-toi de la femme qui avait longtemps, où la viande était sortie d'elle dans le ventre, quand elle ne voyait pas le sang, pendant 2 ans. Souviens-toi des choses que je fais avec toi au début de ton ministère. Je suis ton Dieu, je serai avec toi. Le Seigneur m'amène dans les souvenirs. La plus grande chose dans les choses de Dieu, c'est ses souvenirs, pensées. Les choses que le Seigneur a fait hier dans ta vie. C'est là où tu dis non, je ne suis pas devant un risque. Je crois que le Seigneur fera des choses très fortes dans ma vie et dans mon ministère. Bien aimé, homme de Dieu, je partais. Je pars. Il y a une pensée de la chair qui dit, oh, aujourd'hui prépare déjà ta femme, prépare ta maison. Aujourd'hui, il y a une pensée de la chair qui vient bouleverser ma pensée. J'ai dit, c'est fini pour moi. Mais il y a une pensée qui vient, souviens-toi des choses que j'ai déjà faites dans ta vie. C'est pourquoi la plus grande chose, j'ai toujours dit aux gens, il faut se souvenir au Seigneur des choses importantes qu'il a déjà faites. Les choses qu'il a fait hier, la situation qui est devant toi, comme David a dit, hier j'étais dans la brousse, le Dieu qui m'a épargné devant l'ours, les lions, le même Dieu là me donnera la victoire devant Goliath.
La personne géante qui est devant toi aujourd'hui, bien-aimé, plus ton combat est très fort, très géant, très élevé, ton élévation sera aussi très élevée. Amen. Plus les attaques sont très élevées, ta bénédiction sera aussi très élevée. Mais il faut avoir la référence. La référence, le Dieu qui est avec toi dans la brousse, dans les moments de faiblesse, dans les moments forts. Les choses qu'il a fait dans ta vie, il le fera aussi. La pensée positive qui venait, c'est ce qui me donne l'assurance. Il y a l'assurance en Christ, homme de Dieu. Il y a l'assurance en Jésus. Les choses qu'il a faites déjà dans nos vies, c'est ce qui nous donne l'assurance qu'il fera des choses très fortes. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est alors que je dis au pasteur, là je suis concentré, allons-y. On part, je parle là, je pars. Le monsieur, il nous attend. Depuis le matin, il était là, non pas moi, un pasteur et jeune pasteur. Tout ça travaille avec moi. On part, homme de Dieu, on arrive. Nous étions à 3. Et avec le monsieur, ça fait 4. Les enfants étaient dans leur chambre. Et ces enfants étaient dans leur chambre. Et nous sommes venus. Dès qu'on arrive, moi j'étais en train de parler en langue, je priais, j'étais concentré. Mais malgré concentré, il y a la chair qui travaille toujours. Toujours. La chair, nous sommes humains. On est humains. Quand on nous appelle homme de Dieu, nous sommes humains. Il y a aussi divinité à nous. Donc la chair aussi travaillait. Mais à la fin, j'ai dit non. La référence des choses qu'il a fait hier, il fera aussi aujourd'hui. Homme de Dieu. Nous sommes rentrés, arrivés au salon. Dès que nous sommes arrivés au salon, le monsieur était là, il nous regardait. Comme il ne voit pas, il dit, pasteur, vous êtes là? Oui, je suis là. Il a dit, je sens, il était avec moi au salon ici. Il était avec moi, là, je sens. Il vient de rentrer dans la chambre parce que j'ai senti la porte, comment elle est. Quand vous êtes entré, j'étais avec elle au salon. J'étais avec elle là. Et dès que vous êtes rentré directement, grave, je sens la porte est ouverte et la porte est fermée. Derrière, je sens qu'elle est rentrée dans la chambre. Le monsieur sentait, il comprenait toutes ces choses. Nous sommes venus. On a chassé les démons en imposant les mains physiquement. On voit comment les gens se manipulent, les gens tombent. Mais ça, tu es face, tu es physique, tu es face à un esprit invisible. Comme le président Macron a dit, nous avons un ennemi invisible. Coronavirus. Nous avons un ennemi invisible, on ne voit pas, mais il est en train de terrasser les gens. Donc de la même manière, il y a un ennemi invisible qui est devant moi, mais je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, j'ai imposé le main aux gens, j'ai imposé le main aux personnes, j'ai imposé le main aux autorités, aux généraux, aux ambassadeurs. Mais homme de Dieu, là je suis devant un esprit, un ennemi invisible que je ne vois pas. C'est ce qui fait en sorte que, homme de Dieu, Jésus est fort. Amen. Quand je suis au salon, j'ai mes pasteurs qui sont là. Mais ce qui m'a étonné, le monsieur a dit, j'ai dit, le temps est arrivé, c'est midi. Allons-y. On va rentrer. On a prié d'abord, on a chanté, tant. Moi, j'ai l'huile d'olive avec moi. J'ai sanctifié, j'ai prié, j'ai l'huile avec moi à la main. J'ai la bouteille d'huile d'olive. J'ai dit aujourd'hui, cette maison sera consacrée, sera dédiée au Seigneur, sera donnée pour Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible à celui qui croit. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est alors le monsieur, nous étions là, j'ai dit, allons-y. Il touche le mur, il dit, oui, je suis au couloir. Là, je suis vers la direction de ma chambre. On a commencé à chanter un chant, on chante au Gabon. Jésus-Christ ne change pas, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même, Jésus, il est le même. L'agneau de Dieu n'a point changé, oh, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même, Jésus-Christ, il est le même. L'agneau de Dieu n'a point changé, oh, c'est vrai, il est le même. Oh, il est le même, Jésus-Christ, il est le même. On a chanté au salon, c'est alors... J'ai dit, allons-y, monsieur, et toi, mon pasteur, les deux pasteurs, soyez au milieu, le monsieur devant, moi, je suis derrière. On commence à aller, rentrer dans le couloir, on passe à la cuisine, on passe de première chambre, on est au couloir, on commence à sentir déjà, on est tout près de la chambre, on sent l'oppression. La porte était bien fermée, la porte de sa chambre, c'était au fond, mais il y a des oppressions, la présence qui sort. Mes deux pasteurs, le monsieur comme il était déjà là, lui il était là, il tremblait déjà parce que les oppressions, il est habitué avec ça parce que c'est sa présence. Et les deux pasteurs, mes deux pasteurs étaient là au milieu, homme de Dieu. Ils ont senti que c'était plus fort que eux. Ils ont dit, apôtre, pasteur, à ce moment j'étais pasteur, avant que je sois consacré apôtre, il a dit non, c'est fort, passe devant.
Ils m'ont placé devant homme de Dieu. Moi, je les ai placés devant, passant avec une idée, oh non, que le combat va les attaquer. D'abord, ça touche le monsieur, ça les touche, et puis ça me touche, moi je peux fuir. Je n'ai pas eu ça. Mais la pensée, c'était que soyez devant, et moi je viens avec l'onction derrière pour délivrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les deux pasteurs, mes deux nouveaux pasteurs, ils ont dit, non, ça. Il a dit, Papa Henri, c'est fort, non, sois toi-même devant. Le monsieur devant, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Quand je passe au milieu, j'ai dit, Seigneur Jésus, les enfants m'ont laissé. Les enfants maintenant restent derrière. Moi, je suis là devant, j'ai l'huile. Malgré ça, je tombe toujours le sang. Jésus-Christ, ne changez pas. Les messieurs, comme ils ne connaissent pas bien chanter, les autres qui sont derrière moi, ils chantaient. On vient. Pas, on arrive devant la porte. La présence, moi, je sentais aussi ce que les pasteurs ont senti. On s'approche. En s'approchant, quand on s'approche, pas dès que le monsieur veut ouvrir la porte comme ça, la porte, c'est la porte, le vent, les vents de la puissance de cette oppression qui est dans la chambre est venu cogner le monsieur. Boum, le monsieur est tombé. Quand le monsieur tombe, la porte a fait tant, c'est ouvert. Quand c'est ouvert, je sens la pression. Quand le monsieur est tombé, moi je vis devant la porte, je rentre, je dis au nom de Jésus, je lance l'huile, au nom de Jésus, à gauche, je lance l'huile, au nom de Jésus, je sens sa bouche ici, je sens le lit se déplace, je sens les vents là-bas, je sens la fenêtre, quand je rentre, je sens maintenant que je ne suis pas tombé, je ne suis pas mort. J'ai crié, Jésus-Christ est Seigneur. Je tremblais, Jésus est Seigneur. Je lance l'huile, je lance au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus, parce que je sentais déjà que non, là je ne suis pas tombé. Donc la victoire est là. Je sens des choses, le terrain est bien. Je sais que le terrain est bien préparé. Je sais que Jésus est Seigneur. Là je commence à trembler. Je bouge, Jésus est Seigneur. Je lance, quand je lance, ça se déplace là-bas. Je lance au nom de Jésus. Je paie. Le Messie était à terre. Mes pasteurs sont restés au salon. Ils sont restés. Je me retrouve seul. Quand je lançais pas, ça bouge. Un temps. Je criais, Jésus est Seigneur. Je viens chez le Messie, je lance l'huile, je prie, il s'élève. Il vient. Je dis au pasteur, rentrez. On a commencé à prier. Okay. Quand le vent était sorti très fort, boum, c'est sorti de la fenêtre. Parce qu'elle ne pouvait pas sortir encore au salon couloir. Boum, le vent est sorti. Je lançais l'huile encore dans la fenêtre, je viens toucher la fenêtre, je dis plus jamais ça. Homme de Dieu, ce que ce monsieur a fait dans nos ministères, feu de l'Éternel. Parce que nous, on ne fait pas le travail pour qu'il y ait faim, l'échange, non. Le Messie a dit, je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner à mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire à mon Dieu? Il a dit, non, qu'est-ce que je peux donner quoi? Parce que ça, c'est ma vie. C'était ma mort. On a prié. Le pasteur était rassuré. Ils ont compris que Jésus-Christ, il est souverain, il est fort. On a fait le travail, on a prié pour le lieu, homme de Dieu, on a dédié les lieux. On a enlevé tous les lits, tout le matelas, tout c'est dehors. On a appelé les gens du quartier comme le monsieur. Ses enfants sont sortis. Les enfants pleuraient parce qu'ils savaient que papa était que là dans la chambre. Papa était que là malheureux. Les enfants, la maison est ornée, les gens du quartier ont fait enlever. C'est moi-même qui devais maintenant le chef de la famille, homme de Dieu. Ce même jour-là, lui il était là, comme le père initiateur. Je l'huile. J'ai dit aux gens du quartier, venez. Je parle la langue. Les gens rentraient. Les gens disaient, le monsieur, j'ai dit, il faut qu'on déplace les lits. Il faut qu'on enlève. Il faut que tu dois acheter d'autres. On va sanctifier. On a sanctifié cette chambre. Les gens du quartier. Le monsieur dit, non, prenez, si vous pouvez prendre tout cela. Pasteur, après je vais faire comment? J'ai dit, on déplace. On a consacré le lieu. On a béni le lieu. La chambre était restée vide. À la fin de toute chose, le monsieur a tout arrangé la chambre. Il a payé parce qu'on a installé, on a béni le lieu, on a dédié les lieux. C'est alors ce lieu-là était resté comme une cellule de l'église Feu de l'Éternel, où nous avions mis aussi une cellule là-bas. On restait dans la prière, j'ai mis un pasteur qui priait tout le temps. Et tout marchait, le monsieur était libéré, venait dans l'assemblée, tranquillement, le Seigneur a fait. Mais comme avec l'ennemi, c'est quoi? Comme il avait déjà tissé alliance, l'aveuglement était resté. Jésus ne fait pas à moindre. Jésus opère. Mais il y a toujours des conséquences qui restent dans la vie de la personne parce qu'il avait fait des choses. Mais le Seigneur a fait, le monsieur n'est pas mort. Donc à la fin, Dieu a fait des choses. Cette femme est partie pour ne plus revenir. Le monsieur, tout le temps, il faisait des témoignages. Le monsieur a fait des témoignages et ces témoignages ont attiré encore beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes dans nos assemblées, dans notre assemblée, c'était net à Iaï aussi là, au feu rouge Iaï là.
Donc à l'entrée, les gens qui écoutent au Gabon, ils comprennent. Donc l'église, les gens, ça attire encore beaucoup. Le monsieur était, quand il prend le micro, il témoigne. C'est pourquoi dans une assemblée, il y a d'autres personnes qui disent « Oh non, non moi j'ai pris ailleurs, moi il faut quitter. » Mais il y a d'autres personnes qui disent « Tu vois, tu me dis de quitter où? Fais des sabbats. Tu connais ce que Dieu a fait dans ma vie dans l'église, fais des sabbats là. Tu connais ce que Dieu a fait dans ma vie avec le pasteur Daniel. » C'est pour dire qu'à l'église fait de l'éternel aussi, il y a des gens, même si on me dit « Non, et moi je suis ailleurs. » Les gens veulent dire « Non, 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 non. Moi je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie, dans cette assemblée. » Donc aujourd'hui, ce monsieur, Dieu a fait des choses. C'est pour dire. Donc les gens rentrent dans les initiations, les gens rentrent dans le spiritisme, les gens rentrent dans l'initiation de manger le bois sacré, les gens sont possédés dans les esprits. Mais il y a beaucoup de gens aussi dans leur vie, ils ont des esprits comme ça. Mais s'il n'y a pas, si ils ne racontent pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, aucune chose ne peut changer dans leur vie. Ça demande la présence de Christ, ça demande la puissance de Dieu, ça demande un travail, ça demande... Le monsieur, s'il avait pris la décision, c'est la parole qu'il a écoutée. C'est pourquoi nous invitons les gens d'être dans ces programmes. Plus les gens vont venir, vont écouter la révélation de la parole, ça va pousser la personne à prendre la décision, comprendre que non, malgré Jésus Christ. Parce que dans la vie, c'est quoi? Vous allez voir quelqu'un qui est bien habillé, quoi qu'il est bien habillé, mais il est possédé. La personne bien habillée, tout ça, il est en Europe, il est en France, mais sa vie est vendue. La personne peut être bien, les choses marchent dans sa vie, elle constate que rien ne marche dans sa vie. Oh de Dieu, il y avait des moments où vous êtes en train de faire la délivrance. Là, maintenant, j'arrive à Port-Gentil, parce que les témoins, c'était à l'église de Libreville. Ah, on fait la délivrance où les gens se manifestent, vous sentez dans la délivrance, tonnerre, boum, ça bouge l'église. Donc c'est pour dire qu'il y a des esprits où d'autres personnes, leur esprit était vendu aux astres. Et c'est vendu, et comme c'est vendu déjà aux esprits, c'est fait en sorte que dès lors la personne comprend, connaît ce qu'on appelle la délivrance. Vous sentez de feu ou des tonnerres, boum, ça bouge sans la pluie, sans même le début de la pluie, mais vous sentez des choses qui s'est fait. C'est pour dire quoi? La personne, sa vie était longtemps vendue, sa vie était déjà dédiée aux esprits. Dès lors, la personne passe à ce qu'on appelle la délivrance, dont les esprits, le supérieur, le principauté, où la vie de la personne était vendue, ils sont en colère. Et quand ils sont en colère comme ça, ils vont manifester contre qui? Contre soit l'homme de Dieu, contre soit la personne doit mourir, soit la personne, parce qu'il y a certains travaux où des personnes ont reçu la délivrance par la puissance de Dieu, par les moyens de nos assemblées. Le Seigneur a délivré des gens, mais dès lors la personne passe à la délivrance, où vous êtes dans l'assemblée comme ça, vous sentez le tonnerre, le tonnerre, tout est arrêté. Tout cela pourquoi? Parce que simplement, les gens, la puissance de Dieu s'est manifestée, la vie de la personne était vendue quelque part. Donc il y a beaucoup de gens qui sont possédés, beaucoup de personnes constatent des attaques, des oppressions dans leur vie. Il y a certaines maladies, hommes de Dieu, qui ne sont pas normales. Il y a des maladies qui sont des oppressions, l'ennemi a mis ça comme une punition, une condamnation. Mais toutefois, par la puissance de Dieu, le Seigneur est capable d'opérer, d'agir dans la vie de plusieurs personnes. Je te dis, comme le pasteur vient de le dire, que quoi que tu sois, l'ennemi t'a fait peur. L'ennemi t'a fait croire que non, c'en est fini avec toi. C'est faux, bien-aimé. C'est faux. Seul Christ a le pouvoir sur toutes choses. Seul Christ a le pouvoir de te libérer. La Bible nous dit dans Colossiens 2,15, il a vaincu les puissances et les principautés. Non, je préfère le lire. Je préfère le lire, ça serait très bien qu'on puisse avoir la version, comment elle est présentée. Donc, Colossiens 2, 15, la Bible nous dit, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que non, le Seigneur a dépouillé tout ce qui se passe là. C'est parce que tu n'avais pas Christ. Si tu viens et tu donnes ton cœur, comme ce frère-là, il a dit, mais maintenant qu'est-ce que j'ai? J'ai peur, oui, mais je suis déjà mort. Alléluia. Mais autant mourir une fois que d'être encore avec une femme invisible qui m'a rendu aussi aveugle que je ne puisse voir. Mais au moins que je sauve mon âme. Je te parle à toi, bien-aimé. Qu'est-ce que tu es? Quelle est la situation que tu vis? Mais je te dis, seulement Christ a le pouvoir de te libérer parce qu'il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a dépouillées. Et aujourd'hui encore, quelle que soit la maladie, quelles que soient les situations, le Christ a capacité de dépouiller. De dépouiller. Tu sais, pasteur, une fois,
dans cette même église, je vais prier pour une personne. Cette personne-là, on n'a jamais touché sa tête. Ah bon? Elle est née avec le pagne dans la main. Waouh. Je te parle, bien-aimé. Quelle que soit la puissance que Satan peut avoir, il n'a pas d'autorité sur Christ. Né avec un pagne. Oh, né avec un Pendant toute une nuit, dans la famille, on ne peut pas avoir des jumeaux. Mais elle était jumelle. Donc quand l'autre est sorti, on a senti que l'autre était, on a dit on ne peut pas. Donc toute la famille, le village a bougé. On fait comment? Parce que c'est un enfant, un jumeau, mais nous on ne peut pas avoir un jumeau. Donc il y a eu palabre toute la nuit. La femme avait la grossesse, elle souffrait de gémissait. Il faut qu'elle ouvre ses pieds pour avoir l'enfant. On dit attends d'abord. C'est son père qui vient négocier. L'enfant sort. Mais l'enfant sort avec un pagne dans les mains. Et cette personne, on dit on ne pouvait pas toucher sa tête. Je dis le jour qu'on a fait sa délivrance ici. Je parle à quelqu'un là. Je ne sais pas comment on t'a mené où. Mais aujourd'hui, elle est restaurée. Je te dis que Dieu là est capable de toutes choses. Ce Dieu là, quelle que soit la dimension de sorcellerie qu'il y a, moi je ne suis pas fort, je ne suis pas puissant. Mais je sais celui qui est en moi. Qu'est-ce qu'il est? Amen. Moi, je suis ordinaire. Mais celui qui est en moi, il n'opère pas dans l'ordinaire, il opère dans le surnaturel. Alléluia. Voilà pourquoi je te parle de ce Dieu-là. Quand tu viendras, quoi que tu sois, je te dis, Alléluia. j'aime ce moment-là. Amen. J'aime ce moment qui va se passer là, parce que Dieu va répondre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment, mais tu vois la personne. Mais je me souviens encore, la personne en train de tourner, mais l'onction du Saint-Esprit étant forte, dit au nom de Jésus, arrête-toi là. La personne ne peut plus bouger. Elle est là, elle fait ça, elle ne peut plus bouger. J'ai compris la puissance que Dieu a au-dessus des forces des ténèbres. Et quand j'ai vu beaucoup, mais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si on se met réellement à parler de délivrance, comment les vies des gens sont. Oh, on peut dire que non, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement vu des choses. Aujourd'hui, on veut parler de délivrance, on veut parler de la situation que tu as, bien aimé. Mais nous savons que Dieu est puissant. Il a la capacité de restaurer des vies, de te libérer. N'aie pas peur des sorciers de ta famille. N'aie pas peur de là où tu as fait l'initiation. N'aie pas peur. Quand il y a le sang de Jésus, il ne peut pas venir. Alléluia. Quand il y a l'onction. Vous savez, tout à l'heure, quand le pasteur disait, il a laissé, j'étais l'huile. Moi, je me disais, Ésaïe 10, verset. Lui, il brise le joug. Là, le joug de la malédiction qui était sur les épaules de cet homme-là tombait. Tombait, bien aimé. La grâce et la gloire de Dieu. Pendant ce temps, nous voulons voir la main de Dieu. Il y a des gens qui ont la peur, corona, machin, tout ça là. Viens, même si je ne te touche pas. Même si on ne te touche pas. Dieu là a la capacité de faire la puissance sans de Dieu pourtant qu'on te touche. N'a pas besoin de toucher. Dieu peut faire. Même si le Saint-Esprit dit qu'on va toucher, on va toucher rien aussi. Nous on est pur, on est pur. On ne peut pas avoir corona. On ne peut pas. Je te dis bien aimé, donc nous on va prier. Même si ton corona est là, le Saint-Esprit va détruire cela. Alléluia. Et je crois en cela. Je crois en la capacité de faire de Dieu. Je crois que Dieu va faire. Dieu a tellement fait. Dieu a lundi, on va parler de guérison. Mais Dieu a tellement fait dans la délivrance qu'on a vu des situations graves. Alléluia. On a vu des situations graves où la personne ne connaissait pas la couleur bleue. Voilà. Pour cette personne, il n'y avait que noir, blanc. C'est fini. Le diable, c'est un menteur. Le diable détruit des vies. Mais quand cette personne a eu la délivrance, la personne a reconnu la couleur bleue. Oh, c'est bien de voir la couleur bleue. Alléluia. C'est bien de voir la couleur rouge. C'est bien de savoir qu'il y a jaune. Amen. C'est bien de savoir que non, ce que Dieu a créé, tu peux l'admirer. Le diable enlève la possibilité de l'adoration. Mais je te dis, bien-aimé, viens.
viens, les choses vont bouger. Viens les choses. Vous savez, pasteur, en principe, chaque année, j'ai cette action qu'on appelle Shalom Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est un moment de puissance. Ça se passe pendant la Pentecôte. Cette année, coronavirus oblige, nous ne l'avons pas eu. Ça, c'est vrai. Et j'étais là tout malheureux. Mais le Seigneur a dit, tu auras ton Shalom Saint-Esprit. Le Seigneur a dit. Donc hier, je disais, oh, mais finalement, on va faire Shalom Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. On va le faire. Je te dis, bien aimé, 2020, nous avons dit, ne passera pas. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Mais je veux que tu sois préparé. Je veux t'exhorter un peu avant que le pasteur Henri et l'apôtre Henri puissent préparer encore quelque chose pour t'exhorter, te préparer à être ce moment-là. Je veux que tu puisses lire avec moi Proverbe 4. Proverbe 4. 20 à 22. Proverbe 4, 20 à 22. La Bible dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Bien-aimé, je vais t'exhorter chaque jour que nous aurions à prier. Chaque jour que nous aurions à travailler, à préparer ce moment-là. Je vais t'exhorter à te préparer. Amen. Je veux que tu puisses être préparé. Ici, la Bible nous dit, mon fils, sois attentif. Il faut que tu sois attentif à tout ce que nous sommes en train de dire. Il faut que tu sois attentif en te préparant à ce moment-là. Je ne sais pas tu souffres de quoi. C'est de la maladie, je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Est-ce que c'est des problèmes spirituels? Je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais tu le sais. Mais la Bible nous dit ici, mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à ce que nous sommes en train de dire pendant ces 2 heures. Mais sois aussi attentif à la lecture de la parole de Dieu par rapport à tes besoins. Essaie de le lire, bien-aimé. Il dit encore, tends l'oreille vers mes discours, ne sois pas distrait. Quand on est en train de parler ici, tu es occupé à autre chose, à faire autre chose. Non, ne sois pas distrait. Sois attentif. C'est maintenant que tu dois préparer ta guérison. C'est maintenant que tu dois préparer ta délivrance. C'est maintenant que tu commences à dire, moi, ma situation là va changer. Moi, le problème là doit me quitter. J'en ai déjà ma dose. Il faut que je passe à autre chose. La maladie là qui me tient, la maladie là qui tient mon sang, la maladie là qui détruit ma vie, j'en ai. Essaie de rentrer, bien aimé. Maintenant là, à commencer à être attentif, à commencer à te révéler, à commencer à mettre la semence de la parole. Ici, la Bible nous dit, gardez-les au fond de ton cœur. Prends cette parole, prends les versets de Dieu, de la guérison. Prends Ésaïe 53, commence à mémoriser, commence à les lire, à les boire, commence à les proclamer, commence à dire que le Seigneur a pris ma douleur, le Seigneur a pris ma maladie, le Seigneur a pris, proclame-le, lis-le, dis-le, prie avec, médite avec, prépare-toi, bien-aimé. Toi aussi, prépare-toi. Toi aussi, prépare-toi à la guérison. Toi aussi, prépare-toi à la restauration. La Bible, regarde ce que la Bible dit au verset 22. Car il apporte la vie à ceux qui les trouvent. La parole de Dieu va t'apporter la vie. Ce que nous sommes en train de dire, apporte la vie. Apporte la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne comprennent pas, qui sont déjà désespérés, qui ne savent pas qu'il y a une église au Havre qui est en train de faire ces choses-là depuis longtemps. Mais maintenant que tu es au courant, commence à te dire, mon temps est arrivé, mon heure a sonné. Quelque chose va se passer dans ta vie, bien-aimée. Commence à prendre ce que nous disons, revisite ces émissions, revois cela, réponse à cet homme aveugle mais qui reçoit la guérison, revois cette femme qui est née avec la sorcellerie, l'envoûtement qui est en elle avec la sorcellerie déjà. Elle est née avec la semence de la sorcellerie. Mais regarde comment elle est restaurée, regarde comment elle est délivrée. Commence à voir toutes ces choses-là, bien-aimé. Commence à voir cela. Commence à voir. Et la Bible dit, pourquoi tu le vois? Car il apporte la vie à ceux qui les trouvent. La guérison à tout leur corps.
il va t'apporter la vie. Ce que nous disons va t'apporter la vie. Dans la parole de Dieu, ce que tu es en train de lire, à méditer, en méditant avec Luc, tu vas voir, il va apporter la guérison. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas seulement là à écouter ce que nous sommes en train de dire, comme si nous sommes en train de le faire pour le faire. Mais non, nous sommes en train de préparer quelque chose de grand. Nous sommes en train de préparer quelque chose qui n'a jamais existé. Oh, peut-être longtemps, mais pas de notre génération dans cette ville. Nous sommes en train de préparer que Dieu puisse faire quelque chose de guérison. J'aimerais que ce jour-là, s'il y a 100 malades, qu'il y ait 100 guérisons. Amen. Que tous ceux qui vont rentrer soient guéris. Mais prépare-toi. C'est ça, pasteur. La plupart du temps, les gens sont surpris. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas que non. Il croit que non. C'est le pasteur qui vient seul faire son petit abracadabra. Et parfois, il y a des pasteurs aussi qui croient en cela. Qui croient que non, mais s'il est pasteur, qu'il aille à l'hôpital, qu'il guérisse. Jésus-Christ marche. Oh. Cette femme-là avait des pertes de sang. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui avaient le besoin. Mais qui n'avaient pas la foi. Mais cette femme-là dit en elle-même, si je touche le pont de l'habit de cet homme, je vais voir quelque chose va se passer. Cette femme-là avait des obstacles. Les obstacles de son sang. Elle avait des pertes de sang. Comme elle a des pertes de sang, en Israël, elle ne pouvait pas être ensemble avec des gens. Mais cette femme-là dit, moi si je dis que j'ai des pertes de sang, tous ces gens-là vont fuir, tous ces gens-là vont m'empêcher. Mais moi je vais passer outre. Je te parle de ta maladie. Je te parle de la situation qu'on a dit qui est non incurable là. Cette femme-là, on a dit, elle a marché, elle a vu des médecins partout. Mais la Bible dit, sa foi l'a guérie. Quand elle a touché le pont de l'habit de Jésus, la Bible dit que la perte de sang s'est arrêtée. Mais tous les gens là qui suivaient, n'étaient-ils pas malades? Ils étaient malades. Mais est-ce qu'ils avaient la foi? Bien aimé, voilà pourquoi je t'exhorte à te préparer, à avoir la foi, pour te dire que je vais venir, pas pour m'amuser. Oh, je te parle quelque chose, pasteur. Il y a eu un jour, cette femme-là venait. Nous, j'ai fini de prêcher. On a fini de parler du témoignage. On a fini et elle rentrait. Je vais maintenant faire la prière finale pour que l'église puisse clôturer. Cette femme-là rentrait avec les béquilles. Elle était là, elle bougeait, elle rentre dans l'église. Cette même église. Elle rentre, elle va s'asseoir. Et quand je dis, bon, on va prier pour la fin, il y a une de mes bien-aimées, ma soeur, que j'aime bien, que je salue, la soeur Sophia, qui dit, pasteur, attends, cette femme, je l'ai évangélisée hier. Et il faut que vous priez pour elle, elle est malade. J'ai regardé cette femme, j'ai appelé une autre de mes filles qui est parce qu'elle parlait anglais, moi je ne parle pas anglais, et une de mes filles qui est au Canada, je dis viens ma fille, tu vas interpréter pour elle. La fille vient et dit, allez, donne mes quilles, allez, marche au nom de Jésus. Cette femme a commencé à marcher, cette femme a marché parce que la puissance de Dieu était là. Dieu avait préparé cette femme. Amen. Quand j'ai parlé avec elle, elle dit, je disais ceci. Je vais dans cette église pour recevoir ma guérison. Je te parle, bien-aimé. Cette femme était préparée. Et quand j'ai proclamé la parole sacramentelle et la foi qu'elle avait, il y a eu la guérison. Prépare-toi à cet événement. Prépare-toi dans le jeûne, dans la prière. Prépare-toi pour venir recevoir quelque chose que Dieu va te faire. Amen. Que Dieu va répondre dans tes besoins. Est-ce qu'il y a quelque chose à prépare dire à travers ça? La femme même de la perte de sang que vous avez dit pour encore marier ou accomplir ce que vous êtes en train de parler, que la préparation que les gens, avant de venir, les gens doivent se préparer pour obtenir leur délivrance, leur guérison. La femme à perte de sang, elle, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. C'est ça la question. Où beaucoup de gens ignorent. Elle dit, si je puis seulement, elle s'est dit à elle-même, si je puis. De là, elle s'est préparée depuis sa maison. Elle s'est préparée, elle a dit non. C'est trop, je suis parti chez le médecin, je constate qu'il n'y a pas de solution. Mais l'importance pour moi, si je puis seulement toucher le plan de ses vêtements, je serai guéri. Je peux seulement. Donc si je puis. Donc c'est pour dire que, en fait, il y a des préparations où les gens, dès que la personne quitte sa maison, elle fait son jeûne, elle fait la prière avec sa famille. Seigneur, j'ai mes enfants, tel est malade. Je vais aller dans ces programmes. Les programmes-là, c'est un programme, oh Dieu, je vais à ta raconte. Je sais, Dieu, que dans ces programmes, tu me touches. Alléluia. Nous avions dit, on a des personnes où des personnes quittent leur maison. Il dit, dans ces programmes-là, c'est je veux que tu me libères. Je vais dans ces programmes, que tu restaures ma vie, tu restaures mes finances, tu restaures ma santé, tu guérisses, tu ouvres les portes.
et la personne vient préparer depuis sa maison, malgré que vous êtes là, or que la personne a gêné, elle a pris la décision. Nous, même dans nos assemblées, il y a des gens, elle a dit, dans ces programmes-là, je reste en jeûne jusqu'à la fin pour que j'obtienne le miracle dans ma vie. Comme le cas même de la sœur qui était guérie des cancers des seins. La sœur l'a dit quoi? Malgré elle faisait ça, mais elle était aussi dans le jeûne. Dans ces programmes-là, moi je ne savais pas. Or qu'elle faisait sa préparation personnelle. Donc il y a des préparations, bien aimé, où vous êtes en train de faire personnel vous-même, vous êtes en train de faire la préparation avec votre famille, préparation de jeûne, préparation pour les cas que vous avez. Seigneur, je vais, soit si tu n'as pas, si tu constates qu'il n'y a pas maladie, il n'y a pas combat, mais tu dis Seigneur, je veux que tu m'augmentes l'onction. Je veux que tu opères dans ma vie. Je veux que ma vie chrétienne s'ouvre dans ces programmes. Je veux que dans ma vie chrétienne, Seigneur, cette maladie qui demeure, cette situation qui est dans mon corps, dans mon ventre, je veux que au-delà, dans ces programmes-là, que le miracle s'opère. Et dès lors, vous allez préparer ça depuis votre maison. Vous allez avoir la surprise comme la femme à perte de sang, comme a dit le pasteur Daniel. La femme a dit, depuis sa maison, après avoir le médecin, elle a dit, non, il n'y a pas de solution. Mais là, je vais avoir le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est autre chose. Et c'est préparé, c'est une autre chose. Elle a dit, je vais aller voir Jésus. Je vais aller vers lui. Mais la préparation, la pensée, la vision d'aller le voir. Mais la préparation, c'est quoi? Le fait de dire seulement, si je puis, cet arrangement, ça veut dire que cette préparation-là, cette décision, cette conviction-là, elle a dit, si je puis seulement, comme je vais, si je puis seulement toucher le plan de ses pieds, je sais que je serai guéri. Donc vous aussi, dès lors vous vous préparez aussi depuis votre maison, vous dites dans ces programmes, je sais, il y a la présence des hommes de Dieu, il y a la présence de Dieu lui-même, il y a la présence, parce qu'il y a des moments dans l'assemblée, tu peux venir seulement par l'obéissance, ta présence dans l'assemblée, le Seigneur te guérit. Ta présence dans ces programmes, en écoutant seulement la parole, le Seigneur te libère. Moi, lors de ma consécration, mon père spirituel, celui qui me consacrait, l'archevêque Moulaka, il a dit, lorsqu'on me consacrait, homme de Dieu, il a dit, le même Dieu qui permet en sorte que je te consacre aujourd'hui. C'est pour dire qu'il y a des gens, Dieu peut les guérir simplement en venant à l'assemblée. Cet archevêque, lorsqu'il me consacre, il dit, le temps qu'il me consacre, le temps qu'il est en train de me poser le main pour le consacrer, il a dit, je veux consacrer cet homme aujourd'hui. Vous verrez ce que Dieu fera dans son ministère. Là, je vais quitter du pasteur pour rentrer dans les rangs apostoliques, pour devenir apôtre. Il a dit, ce que vous verrez dans son ministère, il a dit, le même Dieu qui est avec moi aux États-Unis. Ça, nous sommes à Libreville. Hein. Il est en train de me consacrer à Libreville. Nous avons loué le cinéma où il m'a consacré. Et il a dit, le même Dieu qui est avec moi aux États-Unis, à Washington. J'étais en train de prêcher à Washington, en prêchant aux États-Unis. Il y a une femme avocate, lors de mon programme, on l'a amenée. Lui, il est en train de parler, il témoigne devant les hommes de Dieu. Là, moi, je suis à genoux, il a dit, je le consacre aujourd'hui. Il a dit, le même Dieu ces jours-là, qui avait amené cette femme, qui a fait l'accident. On a dit, c'est fini pour toi, mais comme il y avait l'annonce qui s'est passée, que je suis dans un séminaire, dans un programme, on a amené cette avocate américaine. Lorsque le temps qu'on l'amène, cette américaine, elle avait toute la dentille. Ça, c'est mon père spirituel qui disait, la dentille a été quittée. Tout ça là, c'était parti par l'accident. Il a dit, le même jour, en plein sermon, je suis en train de prêcher, je n'ai pas encore imposé le main aux malades. Je n'ai pas encore imposé le main, savoir qui est venu avec quel problème. Il a dit, Dieu a commencé, la femme l'a dit, le temps que je prêchais, l'homme de Dieu a dit, le temps que je prêchais, la dentille de cette femme commençait à revenir seule. C'est sorti seul. Là, l'homme de Dieu qui me consacrait disait ça pour montrer, pour attirer l'attention des gens que le Seigneur est souverain. Il peut guérir quelqu'un ou libérer quelqu'un par l'obéissance. Donc que tu viens seulement assister. Peut-être on t'impose par le main, le miracle s'opère. D'autres, on t'impose le main, le miracle s'opère. D'autres, en venant seulement dans l'assemblée, tu écoutes la parole, tu écoutes ce programme-là, le Seigneur libère la vie des gens. Donc la préparation, c'est toujours important. Dès lors les gens se préparent, le Seigneur opère des grandes choses. Amen. Soyez préparés, bien-aimés. Alléluia. Soyez préparés réellement, parce que c'est un programme qui va bouger, qui va changer votre vie, qui va transformer votre être. C'est un programme vraiment, j'y crois de tout mon cœur, je m'y donne et je crois que Dieu, dans sa grâce, sa faveur, lui qui nous a conduits, s'il nous a conduits à 10,
lui, il est un Dieu de multiplication. Amen. Et il multiplie, on centuple, dit la Bible. Donc, il va le multiplier et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà, bien-aimés, au Seigneur, si vous avez quelque chose à dire, nous sommes à la fin, nous sommes arrivés à la fin de ce temps. Ça va tellement vite, on est surpris que... on est presque... Non, nous disons simplement aux gens d'être nombreux, de venir dans ces programmes qui commencent le 31. S'ils commencent le 31, le 1er et le 2, de venir nombreux, d'être nombreux et d'inviter aussi vos parents, d'inviter les amis, les connaissances, vous invitez, vous venez avec vos enfants, la famille bien sûr. Le Seigneur il y aura des familles, parce que quand je dis les enfants, ça veut dire qu'il y aura des délivrances des familles, il y aura des délivrances personnelles, il y aura des délivrances collectives, il y aura des miracles ou des choses que le Seigneur va faire dans la vie de plusieurs personnes. Donc nous croyons à ce Jésus qui opère le miracle. Nous croyons à ce Jésus qui délivre les gens. Le même Dieu qui avait délivré ce monsieur, un vrai directeur, un vrai responsable d'une institution, et le Seigneur l'a délivré. Le même Dieu-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce Jésus-là ne change pas. Il va opérer le miracle dans votre vie, il va restaurer votre vie, il va faire des choses importantes dans votre vie, parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, il va vous pousser à prendre certaines décisions, et vous allez prendre votre destinée à main, que l'ennemi avait volée. Le Seigneur va te donner ta destinée à main, et tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas vivre la gloire dans ta destinée. Tu vas vivre l'honneur dans ta destinée. Parce que toi, tu as la promesse de Dieu. Celui ou la personne qui a la promesse de Dieu ne meurt pas. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Tu dois croire en toi-même. Tu dois croire à ce que Dieu a mis en toi. Amen. Avec toi, tu es comme une graine. Aïe. La graine, on peut sucer l'orange. Et on prend la graine, on la jette à terre. Mais la terre te ramasse. La terre te fait entrer. La terre te fait disparaître. Après quelques temps, la terre va à l'intérieur de la terre, tu vas pourrir à l'intérieur, tu vas te décomposer. Et après quelques temps, la même terre-là va commencer à te faire ressortir. Les gens qui t'avaient cessé jeter, ils viendront sur le même lieu, ils verront un arbre de l'orange. Or que c'était toi qui étais jeté. Tu as la promesse de Dieu. Tu dois croire en toi-même. Tu seras, et Dieu fera de toi un homme d'affaires, une femme d'affaires, un homme chef d'entreprise, une femme chef d'entreprise. Il y a des choses que Dieu va faire. Il va te faire positionner. Tu vas acheter, tu vas être propriétaire. Dans ces programmes, le Seigneur fera en sorte que tu possèdes, tu rentres dans les choses qui sont à toi. Tu deviens le chef d'entreprise parce que tout est possible au Seigneur. Dans ces programmes, le Seigneur va positionner des gens. Il y a des gens qui ont la vision, mais la vision est arrêtée, la vision est limitée. Dans ces programmes, le Seigneur va orienter ta vie. Le Seigneur fera en sorte que tu prennes des décisions et tu vas voir des portes qui vont s'ouvrir par ces programmes-là et tu deviendras chef d'entreprise, patron, et Dieu fera des choses importantes et tu vas embaucher les gens. Et ne crois pas, parce que la Bible dit que élargir la vision que tu vas élargir, ça va ouvrir des grandes portes dans ta vie. Invitez les gens, à vrai, soyez nombreux dans ces programmes. Et le Seigneur, même si vous êtes dans des villes qui sont à côté ici, dans des quartiers ou dans des villes qui sont à côté, on appelle ça Caen, je connais à Caen, Fécamp, il y a encore d'autres villes à côté. Vous êtes dans toutes ces villes de côté des Havres. Venez nombreux. Venez dans ces programmes, le Seigneur fera des choses très fortes. Donc nous avons 3 jours, mais après nous aurons 2 jours. Après ces 3 jours-là, nous aurons la continuité de libération, de délivrance. Il y aura à peu près 2 semaines, 1 mois, où Dieu fera des choses très fortes. Où nous allons parler pendant 3 jours, mais dans le dernier jour-là, il y aura des temps forts que Dieu fera. Et nous allons continuer le programme, continuer ça encore pendant 2 semaines, et Dieu fera, et Dieu manifestera ça. Donc pendant les 3 jours-là, il y aura des marques du Seigneur. Le Seigneur va lever la marque maléfique. Il va placer sa marque. Le Seigneur va lever les empreintes de l'ennemi. Il va placer ses empreintes. Le Seigneur va lever ce que le diable avait placé dans ta vie. Le Seigneur va placer ses empreintes. Tu vas voir clair. Ta vision sera claire. Tu vas récupérer ce que l'ennemi avait volé. Tu vas rentrer dans la possession de ce qui t'appartient. Tout est possible à Dieu. Tu vas rentrer dans ton mariage. Tu vas rentrer dans ta prospérité. Tu vas rentrer dans ta bénédiction. Même au niveau de ta banque, il y aura un changement. Tu auras des surprises agréables que Dieu fera dans ta vie. Dans ces programmes. Tu es fiancé. Vous avez des décisions de mariage. Vous avez des programmes. Laissez-moi vous dire, dans ces programmes-là, le Seigneur va ouvrir les portes pour que vous décidez pour votre mariage. Et le Seigneur agira puissamment dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur fera des grandes choses avec vous. C'est un ministère de restauration qui va se faire
Voilà, nous vous disons merci. Merci d'être là, à l'écoute. Dimanche encore et lundi, dimanche, il y aura culte dans les deux églises, le feu de Sabaoth au Havre, et puis sans compter ceux qui sont ailleurs. Mais je voudrais dire à ceux qui sont au Havre que l'église se trouve au 51 rue Viviani et ici au 22 rue Lamartine au Havre. Donc nous avons deux paroisses, deux églises locales dans cette ville. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse, vous multiplie ses faveurs. Dimanche, soyons ensemble. Et lundi, nous reprenons dans l'encouragement, la prière. Nous allons changer la dimension de ce que nous avons dans l'exhortation. Vous préparez, nous préparons, n'est-ce pas, cette action qui doit être forte. Nous préparons cette action qui va être une action de libération, de puissance, de guérison, de miracle. Laisse que le Seigneur puisse vous faire ta faveur. Je vais prier. Éternel, tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés pendant tout ce temps. Nous disons merci pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui se préparent, Éternel, à ce grand programme. Laisse que Seigneur Tout-Puissant, que tu te manifestes, ô Éternel, mon Dieu, pendant ce rendez-vous puissamment. Nous te donnons, Père de gloire, ô Éternel, mon Dieu, le feu de Sabaoth à travers le monde, le feu de l'Éternel à travers le monde. Amen. Que tu bénisses, Père de gloire, ces assemblées, ces communautés éternelles, que tu fasses ta faveur à travers ces œuvres. Père, tu es tout-puissant. Nous prions aussi pour tous ces enfants spirituels qui n'ont peut-être pas l'étiquette feu de Sabaoth, mais qui sont nos enfants. Que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les réconfortes encore dans l'œuvre du ministère. Oui, Seigneur, sois béni, Éternel, mon Dieu. Garde, Père, le départ de chacun de nous, Père, vers la maison. Ceux qui sont au travail, ceux qui sont à la maison, protège, Éternel, mon Dieu. Laisse que, Seigneur, nous puissions avoir ta faveur et que dimanche, nous puissions encore te célébrer. Toi qui es Dieu, nous prions, nous disons Amen. Shalom, shalom. À dimanche, à lundi.